Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir les deux plagues marines qu'on avait laissées pour compte après l'épisode de la vie, avec une technique d'éclaircissement bien plus rapide que les éclaircies standards qui s'appelle le brossage. Une technique du coup simple et rapide qui peut donner les meilleurs résultats quand on sait s'en servir, ou les pires résultats si on ne sait pas doser son brossage. Et on va voir ça tout de suite. Alors, le brossage consiste à faire des va-et-vient sur la figurine avec un pinceau relativement large mais des poils drus, vraiment pas très souples. Le pinceau doit être peu chargé en peinture afin de ne déposer de la peinture uniquement sur les reliefs de la figurine et pas dans les creux. Vous pouvez utiliser des pinceaux larges pour de grandes surfaces ou des pinceaux plus fins pour des surfaces plus petites à éclaircir. Tout ce qui compte, c'est surtout la fermeté des poils. Pour ce qui est de la peinture, certaines marques comme Game Workshop vendent des pots spéciales brossage à sec avec des peintures bien plus sèches. Elles sont limite pâteuses, mais ce n'est rien d'autre que de la peinture normale avec un pourcentage d'eau vraiment bien plus faible. C'est très pratique pour faire du brossage à sec, mais la conservation de cette dernière est, du fait qu'il y ait moins d'eau, bien moins longue. Vous oubliez votre pot ouvert une seule fois, c'est terminé. Donc, pour faire un brossage à sec, vous devez prendre un pinceau avec des poils durs et secs, bien évidemment, puis vous allez charger votre pinceau en peinture, mais pas trop. N'hésitez pas à mettre pas mal de peinture sur la palette et à essuyer le pinceau directement sur la palette. Après, vous allez réessuyer le pinceau sur du sopalin jusqu'à ce qu'il ne marque plus que très légèrement le sopalin en peinture. On doit à peine voir la peinture sur les poils du pinceau. Et à ce moment, vous venez faire des va-et-vient sur la zone que vous voulez éclaircir. Alors ça ne sert à rien d'appuyer trop fort ou d'aller très vite, bien au contraire, vous risquez juste de casser une petite partie de votre figurine ou un petit détail et ça c'est pas sympa. Il ne faut pas la caresser non plus, mais allez-y doucement et proprement. Quand votre pinceau ne laisse plus de marque sur la figurine, rechargez-le en peinture et recommencez l'étape précédente. Si vous brossez une partie de figurine qui est sensible, qui peut casser, mettez votre doigt derrière cette partie pour la tenir lorsque vous brossez. N'ayez pas peur de vous en foutre sur les doigts, de toute façon, ça sera sûrement le cas. Bien évidemment, vous pouvez faire des dégradés de brossage à sec, en brossant une grande surface, puis une plus petite avec une couleur encore plus claire, et ainsi de suite. Alors vous remarquerez que le brossage à sec donne un petit effet poussiéreux, un peu comme les pchits d'aéro, et pour pallier cet effet, vous pouvez faire un brossage à sec avec une teinte supérieure à la teinte finale souhaitée, puis faire un lavis qui unifiera tout le brossage et la peinture en dessous, en assombrissant les éclaircies maximum pour arriver à la teinte que vous souhaitiez à la base. Si votre pinceau est humide, vous pouvez faire du brossage quand même. C'est plutôt similaire, mais vous devez faire juste attention à mieux doser votre peinture et à surtout vraiment ne pas trop appuyer. Quand votre pinceau de brossage est humide, le côté poussiéreux du brossage en ressortira légèrement moins, mais par contre, si vous appuyez trop ou que votre pinceau est trop chargé, ça sera la cata assurée. Les poils humides seront bien plus souples et auront tendance à plus vite aller dans les creux. Soyez vraiment précautionneux. Et enfin, vous pouvez diluer votre peinture sur votre palette pour en faire un brossage humide. C'est encore une fois la même chose, à ceci près qu'il faut être encore plus précis sur la quantité de peinture. Il faut faire vraiment attention. Il faut avoir la main très légère. C'est plutôt à utiliser sur soit de grandes surfaces pour illuminer toute la zone, soit en très petite quantité sur de petits éclaircies à des points précis de votre figurine qui vous intéressent à éclaircir. Ça c'est une technique du coup qui est faite pour ceux qui veulent prendre le temps, faire ça doucement. C'est prendre son temps dans une technique rapide. Notez cependant que ça reste tout de même bien plus rapide qu'un éclairci standard. Et voici ce que ça donne sur nos deux plagues marines en comparaison avec les autres éclaircies. Celui de gauche a été éclairci en deux dégradés de brossage à sec avec un plus général et un en une teinte plus claire sur les zones exposées en zénithal. Le deuxième a eu un éclairci général en brossage à sec et un brossage humide avec un pinceau de brossage de petite taille sur les endroits que je voulais éclairer. Et voici tous les plagues marines côte à côte pour comparer les éclaircies. Là pour le coup ce sera vraiment les goûts de chacun qui détermineront votre choix, c'est le moment subjectif. Et félicitations, vous savez maintenant tout ce que je sais sur le brossage. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez encore des questions, j'y répondrai. Et à partager la vidéo, surtout partager, c'est très important, c'est le plus important pour la visibilité de la chaîne. Merci beaucoup à vous de me suivre et de regarder, c'est très gentil. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Aujourd'hui c'est Kubla Warpaint qui nous partage ses photos. Et franchement pour quelqu'un qui a repris la peinture et il y a un an, on est vraiment pas mal du tout. Tu n'es pas très loin d'un bon niveau. Je pense que tu te cherches encore un peu pour savoir quel est ton style à toi. Ne t'en fais pas, ça viendra. Le seul conseil que je peux te donner pour ça, c'est de peindre encore et encore plus. Et tout ira bien pour toi. Pour ceux qui n'habitent pas loin de Toulouse, Kubla donne des cours bénévoles au Cultura Balma. Si vous aussi vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture.
pour la guerre! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!